Merci. Cette édition 2018 sera complètement différente avec des animations inédites, des interventions historiques très courtes mais très ciblées. Mais je ne vous en dis pas plus. Pour notre déplacement, des bénévoles en gilets jaunes assureront votre sécurité. Respectez leurs consignes. En effet, la circulation n'est pas coupée. Les passages pour piétons sont donc de rigueur. Seront en tête le veilleur avec toutes les personnes costumées. Nous terminerons comme chaque année au Château des Capucins illuminé avec Sabine et Denis, à rappeler que l'éclairage public se coupe à minuit. Bonne soirée à toutes et à tous. Et maintenant, place à la troupe de Histoire. Campus. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est un immense plaisir de me retrouver avec vous ce soir et surtout avec Pascal parce qu'en fait aujourd'hui marque la 10e année où le veilleur est sorti pour la première fois. Bon, il n'y avait pas grand monde, il y avait 2-3 personnes, quelques chevaliers qui étaient avec lui, qui l'accompagnaient en 2008. Et puis grâce à Pascal, dès 2009, cette petite sortie est devenue un événement quasi rituel et nous sommes sur la 9e séquence cette année. Voilà, et je crois que c'est un immense plaisir d'être ensemble, c'est un moment de bonheur, de partage, convivial, et tout ça grâce à des bénévoles et à l'équipe de Pascal qui, tous les ans, nous prépare des choses nouvelles. Et donc, bonne découverte pour ce soir et bonne soirée. Ça marche avec des anches en roseau. Il paraît que l'instrument est aussi vieux que le propriétaire. Alors vous voyez que c'est pas les tourne-disques ou ainsi de suite. Hein.
chevalier et maître d'armes. Et nous avons un écuyer, tout jeune, hein, débutant, donc il faudrait être gentil avec lui. Je ne sais pas s'il est encore tout à fait prêt, mais bon. Dans sa grande mensuétude, notre cher chevalier l'a autorisé à se montrer parmi vous ce soir. Donc je vais faire office un peu de maître de lice, hein, de façon à surveiller qu'il n'y ait pas trop de personnes qui s'approchent. Mais... Il a 2 armes. Ouais, il triche. Ah non, on rigole pas, hein. Ce sont des vraies armes. C'est lui le chevalier avec lequel je dois parler. Oui. Elle est pas ici. Avec quoi l'avez-vous nourri? Sanglier. Ah. Si je peux me permettre, j'ai eu un bon maître d'armes, mais qui commence à rouiller un petit peu. Bossez-vous, messire écuyer. C'est des pétrins. Ah, je pense que vous pouvez les encourager parce que C'est un signe. Bien. À croire que vous ne faites pas que boire, écuyer. Ah, je ne peux pas savoir. Votre femme s'en souvient encore. Commandant Marot. Mais il porte des trucs aux genoux, c'est pas aux chevilles. Ça, c'est lourd, ça. Il peut pas. ces messieurs ont l'air fort fougueux. Je pense que nous allons avoir besoin de 1 ou 2 demoiselles après. Pas vous, monsieur l'escuyer, hein. Bon, il suffit. Une grande Je bouche. vais en finir avec toi. Ça y est, il est coupé. Il est mort. C'est un peu fourbe ça, monsieur. Il laisse traîner son écu. Qu'entendez-vous, monsieur? Qu'entendez-vous? Voyons. Ah, oui, non, c'est lui qui me paye. Bravo. parlante, hein. Vous pouvez voir qu'effectivement on ne se ménage pas et que effectivement j'ai entendu dans le public, oui, ce sont de vraies armes. Donc vous avez une épée à une main pour Messire Frédéric ainsi qu'un écuyer, et vous avez donc une épée à une main et demie et une hache pour l'escuyer. Donc effectivement ce sont des représentations que nous faisons régulièrement.
c'est de l'histoire de cette rue dont je vais vous parler. Elle vaut bien la peine qu'on s'y arrête. Nous ne sommes que 4 villes en France à posséder une rue Crevaux. Rambervillers, Paris dans le 16e arrondissement, Nancy et Lorquin en Moselle. Monsieur Crevaux, Jules de son nom prénom, est un explorateur né à Lorquin, justement en 1847. Après une formation de médecin dans la marine, il décide de découvrir des terres encore inconnues en Amérique du Sud, dans la région de l'Amazone et de ses affluents. Notre aventurier est très en avance sur son temps. Il voyage léger et quasiment seul, à une époque où cela semblait complètement fou. À seulement 29 ans, il a déjà cartographié en Guyane plus de 1000 km de fleuves et de forêts jusque-là inconnues. Les noms des fleuves qu'il longe sonnent déjà comme une invitation au voyage. Le Maroni, le Parou, le Rio Pilcomayo, le Yari, l'Oyapock, le Yapura, l'Orénoque, etc. Mais à 36 ans, après plus de 12 000 km à pied, en pirogue ou en mulet, Jules Crevaux se lance dans l'exploration de trop. Parti en expédition sur le territoire des Indiens Tobas, il est capturé et ne revient jamais. Ses compagnons d'infortune, qui eux ont réussi à s'échapper, racontent que les Indiens Tobas ont sauvagement massacré leur chef et puis qu'ils l'ont découpé en morceaux. L'émotion provoquée par cette fin tragique est si forte en Lorraine que le docteur Lardier propose de donner à cette rue de Rambervillers, percée en 1882, le nom de notre fameux explorateur. André Boucher, dans son livre sur Rambervillers, nous raconte une deuxième histoire fort amusante au sujet de la rue Crevaux. La rue Nouvelle est très courte et lors de son ouverture, aucune porte d'immeuble donnait sur la rue. C'est pourquoi, par manière de plaisanterie, la tradition s'établit à la mairie d'inscrire sur les listes électorales comme domiciliés rue Crevaux les électeurs dont on ne savait pas exactement la résidence, comme les militaires et les saltimbanques par exemple. Cela simplifiait le travail. Merci. Approchez là vers la face. La face. Approchez, approchez. Approchez sur le côté gauche un petit peu, merci.
merci à Jean-Michel Roux de l'association Aladdin et ses amis qui sont venus nous aider à chanter ce chant. Chant qui a été enregistré en 2009 dans cette église avec un rassemblement de 3 chorales, 45 choristes, sous la conduite de Serge Thiriet, et qui en a fait un disque que vous pouvez trouver sur Internet. Voilà, on va continuer notre balade. Merci Pascal. Merci, on va continuer. Spectacle. On a dit comme ça, mamie. Je vais essayer de pas tomber. On ramassera la dame Isabelle. Oh, merci. Ce soir, je vais vous interpréter 3 petites chansons, dont 2 que j'ai écrites. La première concerne cette ville que vous êtes tous en train de visiter, et je vais vous la raconter d'une autre façon. Un peu différente de celle de Pascal, peut-être un peu moins historique certainement, mais en tout cas, d'une autre manière. Allez, attention, c'est parti. Premier couplet. À Rambervillers, un jour
réalisera. Seules les légendes ont survécu au temps, s'apprêtent à sourire ces vieilles histoires d'antan. Et quand sonnera minuit, cachez-vous les enfants, car sorcière je suis, et ça depuis longtemps. Ouais. Sort de la sorcière, abracadabra, lancez de poussière, le réalisera. Sort de la sorcière, abracadabra, lancez de poussière, le réalisera. Sort de la sorcière, abracadabra, lancez de poussière, le réalisera. Ça m'arrange bien. Allez, on va être un peu plus sérieux. Alors, petite chanson du Moyen-Âge malgré tout, pas française celle-là, qui a été remise au goût du jour par Simon & Garfunkel, et qui dit ceci. Are you going to Scarborough Fair? Percy's sledge was merry and time. Remember me to want to live safe. She once was a true love of mine. Are you going to Scarborough Fair? Percy's sledge was merry and time. Remember me to want to live safe. She once was a true love of mine. Tell her to make me a cambric shirt. Percy's sledge was merry and time. Without no seams, no needlework, then she'll be a true love of mine. Tell her to find me an acre of friends. Percy's sledge was merry and time. Between the sword, no need the strength. Then she'll be a true love of mine. Are you going to Scarborough Fair? Percy's sledge was merry and time. Remember me to want to live safe. She once was a true love of mine. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie Pascal pour son invitation, Monsieur Barbier pour les sons et lumières, et je vous souhaite à tous de passer une très belle fin de soirée. Merci infiniment. Heure de nuit. De la longue et riche histoire de Rambervillers, nous avons reçu en héritage de nombreux trésors. Parmi ces richesses, nées au Moyen-Âge et à la Renaissance, on peut citer la tour d'Anglemain, dont Dame Sylviane vous a présenté quelques détails. Devant la tour Hatton, notre amie Isabelle vous a quant à elle régalé de quelques chansons à sa façon. Et bientôt, nous passerons à côté d'autres vestiges, eux aussi hérités du Moyen-Âge.
ceux du château des évêques de Metz. Et oui, déjà au XIIe siècle, Rambervillers était une ville très, très particulière. Elle n'était alors ni française ni lorraine. N'allez pas chercher non plus les princes de Rambervillers plus à l'est. Rambervillers n'appartenait pas au Saint-Empire romain germanique. Rambervillers était tout simplement Rambervillers, une ville neutre dépendant des évêques de Metz. L'ennui, lorsqu'on est une ville riche, mais située loin de ses protecteurs, c'est qu'on attire assez vite la convoitise des voisins. Voilà pourquoi le monsieur Joufflu, que vous voyez sur ce denier, un évêque de Metz, appelé Jacques de Lorraine, va prendre une décision radicale. En 1255, il ordonne la construction de 24 tours et demi-tours, toutes avec des toitures pointues. La maquette que vous voyez là se trouve au musée de la Terre, si un jour vous voulez la voir de plus près. Jacques de Lorraine fait relier ces 24 tours par de hautes murailles d'environ 12 mètres de haut. En moyenne, comptez 30 à 35 mètres de murailles entre deux tours. Il fait construire des tours rondes, parfaitement rondes, comme la tour d'Anglemin, des tours polygonales, comme la tour Hatton, par laquelle nous sommes passés, et également celle-ci, que Pascal vous montrait, et qui se trouvait ici, à quelques pas de là, tout près de la passerelle, et qu'on pouvait apercevoir ici jusqu'au milieu du XXe siècle. Pour plus de sécurité, Jacques de Lorraine fait aussi creuser au pied de ces murailles d'énormes fossés qu'on remplit d'eau lorsque notre rivière, la Mortagne, ne passe pas déjà par là. Vous l'aurez compris, l'ennemi, en s'approchant de Rambervillers, il voyait presque ce que vous voyez là, de l'eau, des remparts, mais pas les fleurs. Quand même, c'était un ennemi. Au fil des siècles, Rambervillers continue de prospérer. À la Renaissance, une nouvelle rangée de remparts doit être construite autour du quartier de l'ancien hôpital. Mais cette particularité de Rambervillers, être une enclave des évêques de Metz, loin de Metz, devient de plus en plus intenable. Or, comme chacun sait, rien de tel qu'un bon vieux mariage arrangé pour fluidifier les relations entre puissants. Histoire de clarifier ces frontières bien tarabiscotées, en 1718, le traité de Paris est conclu. L'échange a lieu entre le régent du royaume de France, Philippe d'Orléans, et son beau-frère, Léopold Ier, duc de Lorraine et de Bar. Rambervillers est concédé au duc de Lorraine en échange de Thionville, qui revient au royaume de France. À partir de 1718, Rambervillers devient donc, vous l'aurez compris, Lorraine, au milieu de la Lorraine. Et oui, il était temps. Du même coup, les murailles qui jusque-là protégeaient la ville deviennent encombrantes et inutiles. Sous le règne de Léopold, le bon duc Léopold, voilà, je laisse à Pascal le temps de le faire apparaître, les idées des Lumières progressent. Désormais, on pense que les hommes, les biens, l'air et la lumière doivent circuler librement. En 1723, l'ingénieur géographe de son Altesse royale Léopold, le sieur Broutin, dessine ce superbe plan de Rambervillers. Lui aussi, vous pouvez le voir au musée de la Terre. Le géographe a une très bonne raison pour dessiner ce plan. Les murailles et les tours, qui n'ont plus aucun intérêt militaire, sont vendus aux propriétaires des maisons mitoyennes. Or, il s'agit d'éviter les futurs litiges entre voisins. Les nouveaux propriétaires percent les anciennes murailles de portes et de fenêtres. Les douves sont asséchées et transformées en de magnifiques jardins.
Peu de gens le savent, mais c'est ici, devant vous, à partir de 1724, qu'est construite la grande boucherie de Rambervillers, à même les épaisses murailles. Pourquoi appelait-on ce lieu la grande boucherie? Tout simplement parce que c'est là qu'on tuait les grands animaux. Les cadavres étaient hissés ici, grâce à des poulies fixées sur les supports, les corbeaux, que vous voyez dépasser des murs. Aussi fou que cela paraisse aujourd'hui, les grandes boucheries sont construites ici, au bord de l'eau, hors de la ville de 1723, pour que la rivière puisse emporter avec elle les déchets provenant de l'abattage des animaux. Et les bouchers sont loin d'être les seuls à faire ça. Un texte anonyme de l'époque nous apprend que depuis l'ouverture des murailles, les Rambouffetais ont pris l'habitude de jeter dans la rivière tous les immondices, boue et fumier. Bon appétit! Et oui, l'hygiène à l'époque, c'était envoyer ces déchets chez les voisins. Et c'était déjà un progrès pour l'époque. Autre temps, autre mœurs. Bravo. Merci Liliane qui a préparé tous ces textes de toute notre balade de ce soir. Donc vous voyez qu'on vous a promis des choses nouvelles cette année. Voilà, on a essayé de faire des choses complètement nouvelles pour vous divertir. Donc c'est pas terminé. C'est pas terminé. Donc voilà, le temps, on est obligé de ranger le matériel au fur et à mesure puisqu'on a eu beaucoup de soucis.